people, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture les amis. Je pensais que j'allais en refaire un incessamment sous peu, mais je pensais pas aussi tôt. Et en fait j'ai posté mon vlog hier qui dure genre 53 ou 54 minutes et je voulais pas le poster. Genre le jour même je me suis dit j'ai peut-être pas le poster parce que c'est pas très intéressant. En plus je le trouvais vraiment décousu, je trouvais que c'était n'importe quoi. Enfin il porte bien son nom pour le coup, pour moi c'était une vraie catastrophe ce vlog. J'avais vraiment pas envie de le poster parce que je me suis dit quand même il mérite mieux. Et je trouvais que c'était vraiment nul, c'était vraiment moi en mode débraillé, c'était moi en mode brouillon, en mode je me perds dans mes pensées, en mode je vous parle de 10 000 livres à la fois et j'avais aucune chronologie et ça me stressait. Et en fait les retours ont été tellement positifs, vous avez tellement été gentils et bienveillants et vous m'avez donné tellement d'amour dans les commentaires et même, enfin le vlog a été vu, enfin je pensais que ça vous saoulerait que ça fasse plus de 50 minutes et en fait bah vous avez été là, vous avez été présent, alors merci déjà pour ça. Voilà, je voulais vraiment commencer par ça, c'était très important pour moi. On est samedi 29 janvier je crois qu'on est le 29, on est samedi c'est sûr mais je crois qu'on est le 29 janvier, je suis pas trop sûre par contre pour la date, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, il est dans la soirée, voilà, pas loin de l'heure de manger, débrouillez-vous avec ça. Et j'ai repris ma caméra du coup pour filmer, pour papoter un petit peu avec vous, commencer ce vlog lecture. Et en plus je le commence trop bien parce que les amis, j'ai enfin commencé Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, je ne sais jamais comment dire les noms de famille, c'est une catastrophe, vous devez tout vous foutre de ma binocle à chaque fois. Je l'ai donc commencé dans la semaine, mais j'ai pas trop lu cette semaine parce que j'ai dû monter 2 vidéos et en fait ça m'a pris tout le temps parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon ordinateur, j'ai eu des problèmes avec mon logiciel. Ça a été l'enfer, j'ai passé 48 heures non-stop sur mon ordinateur et du coup j'ai pas pu vraiment avancer dans cette belle brique. Mais hier j'ai lu jusqu'à une centaine de pages et du coup je voulais un petit peu vous en parler parce que pour moi c'est l'introduction, c'est le début, je suis pas encore rentrée vraiment dans l'histoire, donc là on est vraiment au début. Si vous vous demandez quelle est cette version, c'est l'édition Grimoire et en fait pour pas abîmer la jaquette, moi je retire les hardbacks quand je lis avec des jaquettes parce que j'ai trop peur que ça se déchire et d'ailleurs j'ai un peu abîmé cette jaquette alors que je l'ai même pas utilisée pour lire, je vais vous montrer, c'est un peu déchiré et je suis trop dégoûtée. Le plus frustrant c'est que c'est quand je l'ai enlevé que ça s'est déchiré et j'étais en mode Bon là c'est la jaquette, ok, on est d'accord. Et regardez au-dessus là, en fait c'est déchiré ici. C'est tout petit hein, ça se voit à peine mais bref. Donc du coup j'ai retiré la jaquette, je retire toujours les jaquettes de toute façon. Est-ce que vous aussi vous retirez les jaquettes quand vous lisez un hardback? Parce que j'ai l'impression d'être la seule à faire ça et du coup de pas profiter de l'objet livre, mais j'ai trop peur et regardez les bêtises que je fais en plus. Donc les amis, dans ce livre là nous allons suivre une héroïne qui s'appelle Elisabeth, qui a été recueillie quand elle était bébé par une directrice d'une grande bibliothèque et son rêve à Elisabeth c'est vraiment de devenir... Le rêve d'Elisabeth c'est de devenir gardienne des livres et dans cet univers si vous voulez... J'ai l'impression de l'avoir dit 10 000 fois en vidéo mais c'est pas grave, je le réexplique bien parce que là maintenant ça y est, j'ai compris les bases de l'environnement vu que j'ai lu le début. Et en fait dans ce monde là, les livres ont une conscience et du coup il faut les garder parce qu'il y a certains livres qui ont un aura plus ou moins maléfique et peuvent se transformer d'une manière ou d'une autre en espèce de maléfice et en fait ils prennent vie, ils deviennent des espèces de monstres gluants et après ils s'en prennent aux humains et donc du coup le rôle des gardiens c'est de protéger, de prendre soin et bien évidemment de garder les livres qui pourraient être potentiellement dangereux. Elisabeth, au début du roman, c'est une apprentie. Son rêve, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, de devenir gardienne. Et pour ça, elle suit du coup à la lettre ce que dit la directrice de la bibliothèque où elle a été recueillie. Parce que je sais pas, en fait, elle le fait, puis c'est tout. Pourquoi je me lance dans des explications à la con comme ça? Et un jour, malheureux, eh bien, il se passe quelque chose de dramatique, d'horrible, de dangereux. Car un livre s'est transformé en maléfice et du coup il a pris forme humaine, enfin en forme humaine, j'exagère, en gros on dirait un homme mais c'est pas un homme, c'est un truc visqueux à base de boue on va dire, faites comme si c'était un homme en mode boue, vous voyez, c'est comme ça que je les imagine.
Et elle va se confronter à cette chose, à ce maléfice. Et tout le monde va croire que c'est elle qui a libéré le livre. C'est elle qui a jeté un sort au livre pour le rendre maléfique. Et c'est à cause d'elle que beaucoup d'événements tragiques se sont passés. Je fais bien la voix de la fille un peu dramatique, hein. Vous ne sentez pas un peu ce petit côté actrice quand même? Et la pauvre Elisabeth va être arrêtée. Et moi je la suis quelques chapitres après qu'elle ait été arrêtée. Parce qu'elle va devoir être emmenée à la capitale par un sorcier. Et les sorciers dans cet univers, eh ben c'est pas terrible quoi. Elisabeth elle en a trop peur des sorciers, mais vraiment vraiment peur. Et le sorcier en plus qui vient la chercher, elle l'avait déjà rencontré et on avait eu un petit flashback au début. Et il n'avait pas été méchant, mais il lui avait fait une très forte impression. Donc du coup quand elle se retrouve nez à nez avec ce sorcier, elle se fait oh punaise. Oh la galère. Donc j'en suis là les amis, et pour le moment ça se passe très bien, ma lecture se passe très bien. Je pense que l'autrice fait en sorte qu'on devine des trucs avant le personnage principal, parce que parfois ça me paraît évident et le personnage principal est toujours en train de cogiter et je suis en mode mais Elisabeth enfin a réfléchi. Mais à part ce détail, j'admets que c'est une lecture très sympathique. Vous avez été très nombreux à réagir au fait que je commençais cette lecture en me disant ouais c'est trop bien et tout. Sur Instagram vous m'avez plein de messages. J'ai pas encore répondu à tous les messages parce que vous avez été tellement enthousiastes que du coup j'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais oui, j'ai commencé Sorcery of Thorn et je vais vous faire un update à chaque fois que j'avancerai un tout petit peu. Oui les amis. Pour le moment je peux pas en dire beaucoup plus parce que comme je vous l'ai dit j'ai lu à peu près une centaine de pages. Après je suis quand même curieuse de savoir, parce que le roman fait 500 pages et quelques, et je suis curieuse de savoir quand même, vu que c'est un one shot, comment ça va se dépatouiller cette histoire. Parce que pour moi un one shot avec un univers aussi vaste et avec autant de possibilités, c'est compliqué quand même d'en faire un condensé de coups de cœur, parce que je n'ai vu que des coups de cœur, je n'ai vu que des gens avec des avis positifs. Donc j'ai vraiment hâte de le lire davantage. Mon objectif, ça serait que je le lise avant la fin du mois de janvier. Donc que je le termine lundi soir. Je ne suis pas sûre que cela est possible. Genre vraiment pas. Parce que j'ai pas mal de choses à faire demain. Et lundi, et du coup je pense pas que je vais pouvoir le lire à la vitesse que je veux le lire, mais j'aimerais bien parce que du coup ça me ferait 12 livres. Pour le moment je suis à 11 livres lus, mais je vais lire une BD donc ça va faire 12, donc allez, si j'ai ça en plus ça fera 13 livres. C'est un record, je crois que j'ai jamais lu autant de livres en un mois. Ouais non, jamais. C'est un record. Incroyable, c'est fou ce qu'on peut faire avec du temps libre. Vraiment, si j'avais su. Du coup ce soir je vais avancer dans cette petite beauté et puis je vous ferai un update très certainement demain où on papotera un peu du livre et je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'aimerais bien lire 100 pages ce soir pour arriver à un peu plus de 200 pages. Ça serait bien, j'avancerai comme ça doucement mais sûrement. Donc c'est mon objectif et nous allons voir dans quelques secondes si j'ai réussi cet objectif. À la revoyure. En fait c'est faux, pas du tout à la revoyure. Regardez qui est avec moi. Et littéralement elle s'est endormie. Ah bah non. Tu faisais semblant de dormir en fait. Espèce de petite vicieuse. Elle me suit partout. Elle est tout le temps avec moi. Coucou. Ça va beauté? Qu'est-ce qu'elle est belle. On l'a pesée ce week-end et elle fait 3,8 kg. Donc je suis contente parce qu'elle a pris du poids, parce que jusqu'à présent elle faisait 3,5 kg. Et en fait c'est un tout petit gabarit. Et la vétérinaire nous a dit qu'elle allait pas beaucoup plus grandir, donc elle va garder cette taille de je sais pas, entre chaton et entre adultes. Donc elle va faire normalement entre 4 et 4,5 kg. Mais elle prenait pas de poids depuis un moment. Et là maintenant ça va mieux. Donc je suis contente. Et ce tapis que vous voyez là, parce que je l'ai mis en story parce qu'elle se couche tout le temps dessus. Et il y a quelqu'un qui l'a reconnu, c'est un tapis Peter Pan et c'est son tapis à elle. Voilà, elle a un tapis Peter Pan quoi, la queen. Bon les enfants, on n'est pas dimanche. Non, on est lundi 31 janvier. Je vous ferai un petit point lecture juste après. Juste là, ce matin, je me suis réveillée parce que bon, j'ai pas très bien dormi cette nuit.
J'ai eu chaud, j'ai pas arrêté de me réveiller, donc le matin, ce matin ça a été difficile au réveil. Je me suis rendormie plein de fois, je me suis rendormie en plus à la pire heure, je me suis rendormie à 7h30. Terrible. Heureusement j'avais mis un réveil, donc j'ai mis un réveil à 9h. Là il est 9h20 passé. On va avoir un événement Pocket Jeunesse les amis, là à 9h30 en direct de chez moi. Je reçois toute l'équipe de PKJ. Non, je rigole. Il y a un petit event en ligne puisque j'ai été invitée à découvrir le programme de 2022 chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai bien évidemment accepté parce que c'est une chance en or, vraiment en or. Donc du coup, eh bien, je suis super contente de pouvoir participer à ça. L'année dernière, je l'avais pas fait, mais je les ai fait, j'ai toujours fait le programme de Pocket Jeunesse depuis que je suis partenaire avec eux. C'est vrai qu'avant c'était toujours dans leur bureau, donc c'était quand même hyper sympa, mais le fait quand même qu'ils le fassent en ligne, je trouve ça quand même super cool. Donc je suis hyper contente d'y participer et on n'est pas censé mettre la caméra, on n'est pas censé mettre le micro, on est juste là en tant que spectateur pour écouter, donc du coup je vais prendre mon petit déjeuner en même temps, tranquillou pépouze, et j'ai super hâte de vous montrer quelques nouveautés. Bon ça y est les amis, la présentation du programme de 2022 de Pocket Jeunesse est terminée. Malheureusement j'ai pas le droit de parler des super sorties qui me bottent à mort parce que j'ai demandé à Valentine qui travaille dans la team PKJ et elle m'a dit non tu peux parler des sorties avant mai mais tu peux pas en parler de celles qui sont en mai ou après, et je suis super frustrée parce qu'il y a beaucoup de sorties qui me tentent qui sont soit en mai soit après. Donc du coup je peux pas vous en parler, donc je suis hyper frustrée. Je vous ai fait quelques petits clips parce qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont intervenus et c'était hyper intéressant de les écouter, de les voir un petit peu parler de leur univers, de leurs livres et tout, c'était super. J'ai vu la couverture du tome 2 de la carte des confins, du coup en exclusivité, que je trouve magnifique. Je crois même que je la préfère au tome 1 parce que bref, il y a un esprit qui se dégage que j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement c'était super chouette et je vais pouvoir aller me préparer parce que j'ai des courses à faire, j'ai un programme hyper chargé aujourd'hui et je suis encore en mode pyjama party, donc il faut vraiment que j'aille me préparer. Mais avant quand même, faisons un petit point lecture. Bon, si vous suivez le vlog depuis le début, ce n'est pas un secret, je suis en train de lire Sorcery of Thorn. Comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, je n'ai pas filmé hier, mais mon objectif samedi, ça avait été de lire jusqu'à 200 pages. Et j'ai lu jusqu'à 200 pages, donc j'ai bien avancé. Et là en fait hier je me suis dit allez, je continue sur ma lancée des 100 pages par jour. Donc du coup hier j'ai lu aussi 100 pages et bon quasiment je suis à 295 pages. Donc je suis vraiment à la moitié quasiment du livre, il me reste tout ça à lire. J'adore le tournant de l'histoire, j'adore l'héroïne, j'adore comment ça se présente. Au début je vous disais ouais c'est un peu bizarre, il y a un truc qui est hyper évident pour Elisabeth
et elle le devine pas et je comprenais pas, j'étais en mode mais pourquoi nous on comprend et pourquoi toi tu comprends pas, mais c'est bon en fait j'ai eu l'explication. Donc depuis il se passe beaucoup de choses, donc j'ai lu 200 pages, donc c'est quand même pas mal au niveau de l'avancée de l'histoire, au niveau des relations aussi entre les personnages, il y a beaucoup de choses qui se passent, on s'ennuie pas et c'est une très bonne lecture pour le moment. Après il y a encore plein de mystères, donc enfin heureusement j'ai envie de dire, parce qu'il me reste quand même voilà un peu plus de 200 pages à lire, donc heureusement il reste des mystères, sinon ça serait pas très intéressant, mais il reste plein de mystères, il reste plein de choses à découvrir, je suis très curieuse de savoir comment va se terminer l'histoire, et en fait je commence à comprendre du coup pourquoi c'est un one shot et pourquoi il n'y a pas de suite de prévu, parce que bah en fait le tome se suffit à lui-même, c'est à dire que là on arrive à la moitié de l'histoire et je me dis au moins il n'y a pas de relâchement au niveau de l'action et c'est vraiment prenant, et malgré le fait que ça soit qu'un seul tome, je suis quand même assez attachée aux personnages et à ce qui peuvent leur arriver, donc du coup je me dis que il se suffit à lui-même. Après j'attends de voir la fin pour vraiment être décidée par rapport à ça, mais pour le moment je trouve qu'effectivement il se suffit à lui-même et je pense que la résolution du livre ne valait qu'un tome, et je remercie l'autrice pour ça, parce que c'est très rare d'avoir des autrices ou des auteurs qui sont raisonnables et se disent est-ce que je fais un one shot ou est-ce que je fais une saga pour pas dire grand chose? Allez, je fais une saga pour pas dire grand chose. Et parfois on se retrouve avec des trilogies où le tome 2 notamment sert à rien. Genre il est de trop, c'est trop lent, c'est trop ennuyant et il se passe rien, et du coup bah ça nous désintéresse totalement et tout l'engouement du tome 1 et ben il redescend, bref. Je sais que vous avez subi ça vous aussi, je le sais. Aujourd'hui je vais continuer ma petite lecture du coup. Encore une fois j'aimerais lire 100 pages, donc j'aimerais arriver à 400 pages, mais comme je vous l'ai dit j'ai pas mal de choses à faire, donc à voir. En sachant que demain on est le 1er février et demain je commence une nouvelle lecture trop bien, en lecture commune. Donc j'ai trop hâte, je ne vous le dis pas parce que vous le verrez dans quelques instants, mais j'ai tellement hâte de commencer cette lecture, si vous saviez. Ça me hype trop, j'ai trop hâte, il y a tellement eu pareil de l'engouement, donc je me dis entre cette lecture et la lecture que je vais commencer là bientôt, des pépites, je sens que ça va être que des pépites. Sinon pour vous parler un petit peu vidéo, planning et tout le tralala, j'ai pas mal d'idées là à vous filmer, notamment j'aimerais filmer cette semaine parce que là on est la première semaine du mois de février et j'aimerais vraiment vous filmer mon happy planner, comment je le fais, les stickers, nanani nanana, j'aimerais vraiment vous tourner ça, j'ai jamais tourné de vidéo comme ça donc ça va être une grande première. J'ai vu aussi que Nina Quill avait sorti sa vidéo sur, comment elle appelle ça, la roman fantasy ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle, sur Romantasy. Je crois que c'est comme ça qu'elle le dit, le challenge Romantasy, c'est de la romance avec de la fantasy, c'est tout à fait ce que j'aime dans la vie, donc bien sûr que je vais y participer, donc je vais vous filmer aussi ma palle pour ce challenge. J'ai pas encore décidé les livres et tout, mais voilà, j'ai eu quelques petites idées et voilà, j'ai trop hâte, je suis trop excitée, c'était pas prévu au programme mais du coup je suis trop excitée. J'ai une vidéo aussi que je vais vous filmer pour la Saint-Valentin. Et puis voilà, il y a pas mal de choses en perspective quand même, donc on a pas mal de vidéos en cours là les amis, hein. Moi je me frotte les mains, je suis assez excitée, je suis trop contente parce que l'inspiration est là. Donc ça serait bien qu'elle puisse revenir aussi sur Instagram parce que c'est vrai que niveau inspiration de photos, je galère à mort. Quand je dois prendre une photo, je mets 1 heure au moins. Donc c'est un peu compliqué. Et pareil, je voulais me mettre à BookTok, mais je comprends rien. Ah, j'ai 60 ans, au secours. Non, vraiment, j'ai essayé BookTok et je comprends rien. Donc, je vais essayer de me pencher sur ça, mais vraiment, je vais avoir du mal, je crois. Bon les amis, on est le mardi 1er février 2022. Je suis super contente parce que j'ai terminé de monter une vidéo que j'ai filmée hier. J'ai filmé ma vidéo sur mon happy planner du mois de février, donc j'ai fait mon planner du mois bien qu'il soit pas tout à fait terminé parce que j'ai pas de rendez-vous encore pour la fin du mois, et la semaine du 1er février. Donc là je l'ai monté, je pensais que ça allait me prendre une plombe mais en fait non, j'ai plus que la voix off à faire, donc je suis super contente
parce que cet après-midi je dois filmer une vidéo pour ce vendredi là. Normalement j'ai une vidéo d'avance au cas où, voilà, j'ai une vidéo, un update lecture qui est déjà prêt à être publié sur la chaîne au besoin, mais je voulais vraiment faire cette vidéo. J'ai envie de faire le truc de Nina Quill dont je vous ai parlé hier normalement, donc je vais le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui donc non seulement je dois avancer sur ma lecture de Sorcery of Thorn, mais je vais commencer un nouveau livre, une lecture commune, donc je vous en reparle un petit peu plus tard, mais j'ai trop hâte. Et sinon pendant que je faisais mon montage par rapport à mon Happy Planner, vu que j'avais pas besoin de me concentrer en fait sur ce que je disais et autres, puisque y a pas d'audio, je regardais des vidéos et j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Max Skies. Je l'avais jamais vu. Alors moi j'aime bien les trucs un peu sur les faits divers, etc. Et j'adore sa chaîne, il fait plein de trucs super sympas. Mais je pense que je suis complètement à la ramasse parce que le mec il a je sais pas combien d'abonnés, donc je suis vraiment à la ramasse. Je vous mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos si vous aimez bien les faits divers, c'est un peu glauque hein, souvent. J'ai regardé deux affaires, il y en a une où c'est un père qui tue son fils et il y en a une autre où c'est la fille qui tue ses parents, donc enfin bref. Mais c'est plutôt pas mal, voilà. Donc là je vais aller manger parce qu'il est l'heure de manger, j'ai faim. J'ai mon chéri qui m'a fait une blanquette en plus, donc j'ai plus qu'à faire réchauffer tout ça. Je vais manger devant Ralph 2.0. J'ai trop envie de le regarder, donc voilà. Et puis après je filmerai ma vidéo. Donc je suis très contente, j'ai trop hâte de la filmer, même si je sais pas du tout de quel livre je vais parler. Ça va être un peu à la One Again Beast to Fly hein. Les amis, on est le jeudi 3 février 2022 et je voulais faire un petit point lecture avec vous par rapport à Sorcery of Thorn et la nouvelle lecture que j'ai commencée. Donc Sorcery of Thorn, ce beau bébé. Il me reste un peu moins de 100 pages, donc il me reste que ça là. Donc c'est une très très bonne lecture pour le coup. Je passe un très très bon moment avec les personnages et l'histoire est hyper addictive en fait. Dès que je me replonge dans l'univers, j'arrive pas à expliquer mais je me sens bien dedans. Pas bien au point que ça soit un coup de cœur. Pour le moment c'est juste une très très bonne lecture. Vous savez que mon avis peut toujours changer même quand j'ai refermé le livre s'il me travaille trop. Si je suis nostalgique au point de vouloir le relire, bah forcément ça deviendra un coup de cœur. Pour le moment c'est une très très bonne lecture mais c'est pas un coup de cœur. Je lui mettrai la note de 4 sur 5. J'aime particulièrement l'univers avec les livres en fait, avec toutes ces bibliothèques qui sont animées d'une aura propre, qui sont magiques, avec aussi du coup il y a les sorciers, il y a un aspect vraiment hyper intéressant en fait dans ces livres et les personnages sont vraiment top en fait. Je m'éclate à les suivre et leur relation entre Elisabeth et Nathaniel est vraiment prenante. J'adore aussi Silas qui est ou Silas, je sais pas comment vous voulez le dire, qui est le démon de Nathaniel et qui est hyper attachant aussi à sa manière. On a la révélation assez tôt de qui est le grand ennemi, mais après c'est normal vu que c'est un one shot. Pour autant ça n'a pas du tout gâché ma lecture vu que je me suis tout de suite sentie à l'aise et tout de suite je me suis dit il y a un truc bizarre avec cette personne là et forcément un chapitre ou deux chapitres plus tard on nous révèle que c'est le méchant et ça arrive je pense un peu avant la moitié du roman et c'est pas plus mal parce que du coup tout de suite l'action se met en place et du fait que ça soit un one shot justement l'action est hyper présente, on ne s'ennuie pas, il n'y a pas de temps mort dans le roman, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de même de grandes descriptions, enfin il y en a forcément parce que c'est un univers quand même qui est fantasy mais c'est pas au point de vous assommer et vous dites c'était vraiment un chapitre inintéressant. Non, il y a toujours un truc qui fait que waouh, vous avez envie de continuer encore et encore. Je pense que si je n'avais pas commencé la lecture que j'ai après là que je vais vous montrer, je pense que je l'aurais déjà terminée en fait. C'est juste que j'ai pas trop en ce moment le temps de lire, je fais pas mal de choses et je filme beaucoup, je fais beaucoup de montage et tout. Donc du coup je prends peu le temps de lire, moins le temps en tout cas qu'en janvier et du coup comme je vous l'avais annoncé j'ai commencé Le sang et la cendre et c'est du lourd. Franchement c'est du lourd, je suis complètement amoureuse de cette histoire. Là pour le coup je pense qu'on part sur un coup de cœur parce que avec
ma copine Léana, on est allé que jusqu'à la page 219 aujourd'hui. Je suis à jour dans les chapitres. Et pour le moment je suis à fond dedans, mais vraiment vraiment j'adore l'histoire, j'adore Poppy, j'adore Hawk, j'adore... Alors j'ai plein de théories, j'ai pas... vraiment je suis regardez, j'ai vraiment... j'ai lu que dalle hein, mais j'ai plein de théories en mode... ouais ça se trouve il y a des vampires, ou ouais c'est peut-être un loup-garou, je sais pas, ça me creuse et tout. Et j'en ai parlé avec Maria et qui est en train de le lire aussi, mais elle est beaucoup plus avancée que moi et elle pense qu'il y a des zombies, donc du coup on a tous nos théories, enfin c'est un peu n'importe quoi. Et c'est un roman qui est un peu lent, dans le sens où pour le moment on sait pas encore trop où on va, on sait pas vraiment voilà quel est l'intérêt de l'histoire finalement. Ouais. Et en plus l'univers est quand même hyper complexe je trouve, c'est à dire qu'on vous balance dedans en mode allez hop tu vas suivre Poppy, et Poppy elle sait quelques trucs donc elle en parle normalement dans sa tête, et t'es là t'es wow 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 ralentis Poppy, genre c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, et on est un peu perdu. Au final au fur et à mesure des chapitres en fait on comprend, c'est quand même très bien fait, l'autrice va pas nous plonger dans un roman où on va rien comprendre, ça n'a aucun sens, donc c'est quand même bien fait. Après Poppy est assez limitée parce que vu que c'est la pucelle, et bien du coup elle a peu d'informations, peu de ressources, elle a même pas le droit de base de lire des romans, elle a pas, enfin la pauvre elle a le droit de rien du tout. D'ailleurs je croyais que c'était un enemies to lover, pas du tout. En fait je crois que j'ai été mal renseignée et même moi j'ai cru des choses. Sauf que dans le chapitre 2, bah en fait on se rend compte que c'est pas du tout un enemies to lover hein. Oulala, non pas du tout. Ça commence hyper chaudement et et quand j'ai lu ça je me suis retrouvée un peu conne. Je me suis fait bah merde, bah je croyais que c'était un enemies to lover, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça, enfin c'est n'importe quoi. Donc j'ai beaucoup ri hein. Quand j'ai lu ce chapitre là, je me suis fait vraiment... J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier pour présenter ce livre dans le challenge de Nina Quill en disant que c'était un enemies to lover, nanani nanana, et en fait pas du tout. Je me fatigue, je me fatigue. Et oui, et j'ai dit aussi que c'était une princesse, c'est pas une princesse. Non vraiment c'est n'importe quoi, il faut vraiment que j'apprenne à lire les résumés. Après... ça n'a pas été explicitement dit que c'était une princesse, mais pour moi je l'ai entendu comme ça en fait. Donc j'ai fait un peu ma propre... ouais, un peu ma propre interprétation. Oui, bah c'est une princesse, alors que pas du tout, elle a rien demandé. C'est juste la pucelle en fait. C'est une fille qui malheureusement a été choisie par les dieux, on ne sait pas pourquoi, pour rester vierge jusqu'à son rite. Qu'est-ce que le rite? Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais bientôt le découvrir parce que ils en parlent et Poppy va être témoin du rite. Donc voilà, je vais bientôt savoir ce que c'est. Mais c'est pas grand chose quoi. Donc malgré tout, je m'ennuie pas. Je passe un super moment de lecture et à chaque fois j'ai trop hâte d'être le lendemain pour continuer les chapitres. Et je me dis... On a fait une boulette avec Léana, pourquoi on s'est dit 4 chapitres? On aurait dû dire 10 chapitres d'un coup en fait, mais bon non, c'était pas possible. Rendez-vous compte quand même, on l'a commencé le 1er, donc mardi, on est jeudi aujourd'hui, et on a lu quand même tout ça en 3 jours. Donc je trouve qu'on avance bien, normalement d'après nos calculs, on est censé le terminer sous une dizaine de jours. 11-10 jours à peu près. Donc la semaine prochaine, en fin de semaine, je devrais l'avoir terminé, donc j'ai super hâte. Alors, je reviens vers vous une fois que j'ai avancé dans Sorcery of Thorn, mais j'ai reçu des colis. Je suis en plein dilemme. En fait, j'ai prévu de faire une vidéo qui s'appelle Bookmail, et en fait, dès que je reçois un truc dans ma boîte aux lettres, bah, je l'ouvre avec vous. Et du coup, je ne sais pas ce que je fais, si je continue cette vidéo ou si en fait je fais ça en vlog. Je suis en train de me tâter à mort. Parce que finalement, ça reviendrait un peu à faire un book haul en fait. Vu que la majorité des livres, bah, je les reçois dans ma boîte aux lettres. Donc je me dis, est-ce que c'est pas un peu stupide de faire ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Je peux au moins ouvrir ce collier avec vous. Parce que c'est pas un livre. C'est déjà ça. Hop là. C'est pas un livre. C'est un truc que j'ai commandé pour mon Happy Planner. C'est des stickers.
stickers. J'ai trouvé en fait sur Amazon, on peut commander des stickers Happy Planner plutôt que de passer par le Craftelier. D'ailleurs j'ai fait une vidéo hier que j'ai mis en ligne sur mon Happy Planner de février, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et là j'ai pris des autocollants sur le thème maison de ferme, voilà. Je me suis dit que pour le mois d'avril ou le mois de mars même, ça pourrait être sympa. En plus il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs un peu pastel. Et ça me parle bien. Oh c'est joli. Ça me parle bien donc je suis très contente de l'avoir acheté. Bon la grande question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que le book haul finalement, est-ce que c'est pas pareil que le book mail? Je suis en train de me poser une question existentielle là. Les copains, on est le vendredi 4 février 2022 et c'est le jour où je boucle le vlog puisque j'ai terminé Sorcery of Town. Je l'ai terminé en fin d'après-midi, là il est le soir. Comment vous dire mon avis sur ce livre? Au début en fait j'étais hyper emballée, j'aimais beaucoup ce qui se passait, j'ai été à fond les 3/4 du roman. Et je pense qu'on m'a un petit peu perdue sur la fin, je dirais sur les 150 dernières pages, j'ai été un petit peu moins happée en fait. J'étais un peu moins à fond. Après il n'empêche que c'est une très bonne lecture, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture. L'univers, je pense que c'est vraiment ce que je préfère dans ce livre là. Il est incroyable, il est ouvert à tellement de possibilités. Les livres qui ont une âme et ont la possibilité d'interagir avec les autres et sont propres à chacun. Ils peuvent voler, ils peuvent faire des actions, ils peuvent faire plein de trucs. Franchement j'ai trouvé ça super cool et j'ai aimé vraiment cette idée là. Après pour ce qui est de la fin, je dirais pas que je l'ai trouvé trop simple parce que c'est pas le cas. Simplement j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans, ce qui est bizarre parce que tout le long du roman j'étais vraiment à fond dedans. Et je vous dis aux 3/4 du livre, je sais pas pourquoi je suis sortie du livre et impossible de me remettre dedans. Quand je lisais les chapitres j'étais beaucoup moins à fond et je sais pas, j'ai trouvé ça dommage et j'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui. Après franchement c'est une super lecture, pas un coup de cœur ça c'est sûr. Là maintenant j'en suis sûre, je peux vous le dire, ça sera pas un coup de cœur mais une très très bonne lecture. Si vous aimez l'univers du livre, bon je pense que si vous regardez cette vidéo voilà hein. Si vous aimez les livres, les bibliothèques, la magie avec les sorciers, un univers hyper cosy parce que malgré tout j'ai trouvé que l'univers était cosy. Alors par contre Elisabeth qui est l'héroïne, franchement c'est dur pour elle la moitié du roman. Je pense que c'est pour ça en fait que je suis sortie au bout d'un moment du livre. En fait elle a beaucoup d'épreuves et tout et j'étais à fond en mode mais comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir, comment elle va s'en sortir. Et en fait quand elle a réussi à s'en sortir, je suis un peu sortie en fait du livre. Alors qu'il restait plein de trucs à résoudre et voilà, mais je suis sortie du livre assez rapidement. On avait toutes les informations sur le méchant, on savait qui c'était, on savait pas trop comment il opérait, mais c'était, en fait je pense que il manquait le petit côté suspense qui faisait que j'aurais pu vraiment être à fond dans le roman et qui faisait que j'aurais pu être hyper attachée au point que ça soit addict pour moi et ça l'a pas été. Et c'est ça qui manquait avec le recul maintenant, je me rends compte. En fait c'est quand j'en parle avec vous que je me rends compte de certains trucs, c'est fou. Donc une très très bonne lecture, mais ça sera pas un coup de cœur. Après j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire et puis cette version hardback je m'en remettrai jamais de ma vie. Après je suis dégoûtée parce que la jaquette elle s'abîme hyper facilement, je vous avais montré, j'avais un peu déchiré là et regardez. Alors que je l'ai même pas utilisé et tout pour lire, je sais pas si vous allez voir. Allez le focus. Vous allez pas très bien voir parce que le focus veut pas se faire. Mais en gros c'est abîmé un peu ici. Après peut-être que j'en attendais un petit peu beaucoup trop. Puisque ça a été un coup de cœur pour tellement de personnes autour de moi que je m'étais dit ouais ça va être ouf, ça va être incroyable, ça va être dingue. Et je pense que si je l'avais lu, je sais pas, il y a peut-être 6 mois et voilà j'aurais pas eu forcément d'attente, oui ça aurait pu être un coup de cœur mais là du coup j'ai mis la barre hyper haute. Non pas que voilà c'est pas un bon roman mais je m'attendais à peut-être un peu plus et je m'attendais à être tellement happée que je l'aurais lu genre en 3 jours, même pas 2 jours. Et là j'ai mis quand même une semaine à le lire. Bon après j'ai eu pas mal de choses à faire mais quand même. Avant de clôturer le vlog, je vous dis juste où j'en suis à peu près pour ma lecture de Le sang et le cendre et ce que j'en pense pour le moment. Du coup j'en suis à là, donc j'ai lu tout ça ici et il me reste tout ça donc je suis pas du tout à la moitié encore. Et
J'adore. Pour le coup, je pense que il y a moyen que ça soit un coup de cœur parce que pour le moment j'adore. On lit 4 chapitres par jour et ça me paraît tellement peu. Enfin, c'est largement suffisant parce que franchement, on l'a commencé mardi, on est vendredi et on a lu vraiment beaucoup. Mais j'ai pas envie de m'arrêter en fait quand je le commence. J'ai envie de continuer, de continuer, de continuer. Et c'est ça qui manquait à Sorcery of Thorn. C'est que une fois que j'avais le nez dedans, bah, je lisais 1, 2, 3, 4 ou 5 chapitres parfois. Et puis après au bout d'un moment... ouais, j'avais besoin de reposer le livre. Alors que lui, je pense que j'ai envie de le manger. Enfin non, enfin... j'ai pas envie de le manger au sens propre, mais j'ai envie de le dévorer. En tout cas, je vous en reparlerai, c'est sûr, parce que là... Par contre, l'univers, il est sombre, il est trop bien. Et moi, je trouve qu'il se passe plein de choses. Alors après, j'en ai discuté avec certains d'entre vous. Vous m'avez dit, oui, moi, je l'ai trouvé un peu lent et tout. Moi, j'arrive pas à le trouver lent, en fait. Je suis complètement happée par l'histoire, happée par les personnages. Et j'ai plein de questions. L'univers, je comprends pas tout encore. Et donc, du coup, bah, je suis en mode, mais je veux tout savoir, je veux tout connaître, je veux tout comprendre. Donc, pour le moment, je suis hyper hypée, mais genre vraiment de fou. Et bien les amis, on va clôturer ce vlog maintenant. Je pense qu'il va encore durer perpète les oies parce que je parle trop. En plus j'ai fait que sur une semaine, mais là franchement je pense que c'est beaucoup trop encore une fois. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Vous savez que ça me fait chaud au cœur quand vous le faites et puis ça m'aide un petit peu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!